Et bonjour les boys, on change un petit peu du format habituel parce que cette semaine il y a eu pas mal de grosses barres et pas mal d'échecs. Donc j'avais envie de commenter tout ça, comme on est en semaine 3 et que la semaine prochaine ça va être la très grosse semaine. Je voulais en profiter pour discuter avec vous de comment s'est passé mon bloc, etc. Donc je me suis dit que plutôt que de faire l'intro habituelle, ce que je vais faire c'est que je vais décortiquer tous mes mouvements et vous expliquer un petit peu mes ressentis, est-ce que j'étais content, pas content, etc. Bon, on va commencer avec le bench. Alors, lundi, j'ai fait un test à 107,5. Je fais pas durer le suspense plus que ça. Cette performance a été un échec. Bon, pourquoi ça a été un échec? Alors, très honnêtement, j'ai la force pour les 107,5. Je sais que je peux la passer. Pourquoi ce n'est pas passé? Eh bien, j'ai passé un week-end assez compliqué. Je vous avais dit que j'étais parti en vacances pendant le week-end de Pentecôte, comme c'était un week-end de 4 jours, et j'ai très mal dormi, parce que j'ai dormi en fait par terre sur un petit matelas que j'ai des pannes. Si vous voulez, c'est un matelas qui fait que je dors pas par terre, même le sol, mais vu l'épaisseur du matelas, au final, pas très loin de dormir par terre. Donc j'ai pas très bien dormi, j'ai eu la voiture en plus, donc beaucoup de choses qui font que ça a été compliqué. Niveau entraînement, ça a été difficile aussi. Je me suis entraîné, mais pas comme je le voulais, pour la simple et bonne raison que en fait, j'ai pas eu accès à la salle à laquelle je voulais. C'était un peu galère niveau entraînement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu faire de SBD, donc j'ai fait un peu de renfo et une séance traction. Déjà, ça veut dire que pendant jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pendant 4 jours, j'ai pas fait de SBD. Donc déjà, au beau milieu d'un bloc, faire 4 jours de pause sur mes mouvements spécifiques, pour moi c'est assez violent vu que, comme vous le savez, je fais un SBD par jour. Ça veut dire que je me suis, entre guillemets, pas entraîné sur le SBD, même si j'ai fait d'autres choses, et j'ai accumulé pas mal de fatigue. Et en fait, je suis arrivé lundi à la séance et je sentais que j'étais pas 100% à 100%. Vous savez, quand vous avez ce feeling de « Ah mince, je n'ai pas assez dormi, je ne suis pas assez reposé », et ben j'ai eu exactement ça. Ce petit truc de me dire « Ah ouais, nerveusement parlant, c'était compliqué ». Je vous fais pas de suspense, je vous mets la tentative à 107,5. Il y en a eu deux, je vous mets que la première parce que la deuxième n'a aucun intérêt tellement il n'y a même pas eu de bataille. Mais la première, eh bien, elle était à ça. Comme vous pouvez le voir, hein, vraiment, j'étais pas loin du tout. En fait, je descends et c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire que je la déraque, je la sens très bien. Je descends, sur toute la phase de descente, je me sens bien, je remonte. Et je l'explose, vraiment la remontée je l'explose. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai pris un mur. En fait je la remonte et d'un coup j'ai pris tout le poids de la charge. Et là ça a été nerveux, je me suis bagarré. Et en fait j'ai senti que juste nerveusement parlant j'étais pas assez reposé et j'ai été surpris par ça. Donc voilà, c'est un échec à 107,5. C'est dommage parce que vraiment je pouvais avoir cette barre. Si j'avais été ne serait-ce qu'un tout petit peu plus en forme, ce serait passé. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on remettra ça vendredi et du coup je vous montrerai en fait dans la partie suivante les perfs de vendredi, samedi, le squat qui ne s'est pas super bien passé, qui est mitigé. Bon, je crois que je l'ai déjà dit, mais le squat, tout ce cycle, ça a été un enfer. J'ai vraiment galéré sur le mouvement, j'ai eu énormément de problèmes sur ma technique, j'ai eu énormément de problèmes niveau récupération sur le squat. Ça a été vraiment très compliqué et très particulier le squat, ce cycle-là. Donc j'avais un objectif de 160 à la fin du cycle. Donc semaine prochaine, je vais être honnête avec vous, je pense pas avoir les 160, mais je pense que aller chercher un 157,5 c'est faisable. Alors là ça fait 2 semaines du coup où j'overshoot pas mal au squat parce que je veux quand même aller chercher des perfs quoi, je voulais me challenger. Donc cette semaine j'ai décidé d'aller chercher 155 alors que je ne devais aller chercher entre guillemets que 150 et dans le meilleur des cas 152,5. Donc aujourd'hui du coup mardi je me suis dit putain c'est pas possible, je veux aller chercher minimum 155 pour me rapprocher le plus possible des 160. Ce qui s'est passé, c'est que en vrai, c'est monté. Je descends et je me sens très solide. Hein. Vraiment, j'ai été surpris moi-même de la solidité parce que ça faisait très longtemps où le squat ne s'était pas entre guillemets aussi bien passé, même si c'était quand même mitigé en termes de ressenti, mais je la descends, j'ai la depth, je remonte et là je bloque. Quand je vous dis que je bloque, c'est-à-dire que pendant 3 secondes, je suis en train de grinder, je suis complètement à l'arrêt. Et là du coup, il y a Jonathan qui est derrière, qui me spot, qui pose ses mains. Il pose ses mains sur mon torse, il ne m'aide pas à monter, mais il pose ses mains sur mon torse dans le doute, parce qu'il savait pas. Et en fait, au moment où il pose ses mains sur mon torse,
je la remonte. Je la considère pas comme valide parce il m'a touché. Et lui-même me dit après, parce qu'on en a discuté, il me dit, tu sais que honnêtement, je ne t'ai pas aidé. Je n'ai pas forcé, juste j'ai posé mes mains. Mais il a posé ses mains, donc c'est pas valide. Et très honnêtement, je ne suis incapable de vous dire si elle serait passée s'il ne m'avait pas aidé. Je suis incapable de dire est-ce que le grind serait monté ou pas. Parce que vraiment, je me suis bagarré, j'ai vraiment mis presque tout ce que j'avais et je sais pas. Surtout que, vous le voyez, en fait, je pars vers l'arrière et j'ai aucune idée. Est-ce que ma technique se serait affaissée? Est-ce que je serais parti? Je sais pas. Vraiment, je n'ai aucune idée. Donc voilà, je suis plutôt mi-figue, mi-raisin sur le squat. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, je suis à la fois content et pas content parce que là, c'est la première barre au-dessus de 150. Donc je fais quand même un plus 5 par rapport à mon ancien max et à ce que j'ai passé de mieux, entre guillemets. Et sachant que après cette barre à 155, j'ai passé une barre à 150, chose que je n'avais jamais fait. Et le terre, pour le coup, le terre, je suis plutôt content parce que j'ai fait 175. Donc par rapport au début du cycle, 175 c'est un pair plus 15, donc c'est vraiment très cool. Et par rapport au début du bloc, c'est un pair plus 10, parce que sur le bloc précédent, j'avais réussi à passer 165. Mais 175 c'est une très belle perte, je suis vraiment très content. Voilà, j'ai dû me préparer mentalement vraiment à passer cette barre, parce que je voulais cette barre, je voulais à tout prix réussir après les 2 échecs précédents. Pour moi c'était impensable. Donc celle-ci, je vous le montre pas tout de suite, forcément vous la verrez après dans la partie perf, parce que c'est monté et je trouve plutôt bien. Donc la semaine prochaine ce sera les 4 plaques, ce sera un test à 180, on verra si ça monte. Je vais en tout cas tout faire pour me mettre dans les conditions optimales. Donc voilà, ça clôture cette petite partie analyse où je vous explique un peu mon ressenti, sachant que je vous l'ai pas dit au début, mais le bench, je me suis senti extrêmement bien tout le bloc. Voilà, fin de la petite parenthèse. Donc là, on est jeudi. Aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, c'est repos. Demain, vendredi, je refais 107.5. Parce que je veux valider cette barre en fait. C'est pas possible qu'elle ne passe pas. Donc là, aujourd'hui, je mets en place énormément de récupération. J'ai fait pareil en fait depuis tout le début de la semaine. Là, vraiment, je me suis remis propre à bien manger, bien dormir, faire des siestes, aller marcher. Bref, je suis en mode très focus sur le fait d'être en forme et d'arriver bien vendredi. Ça c'est très important pour moi parce que je veux cette barre, parce que la semaine prochaine, rappelez-vous, l'objectif du bench sur ce cycle c'était d'arriver à 110 au bench avec un PDC à 64 kg. Honnêtement, c'est inadmissible si je ne passe pas les 110. Je vous le dis, j'ai ressenti un profond dégoût envers moi-même, voilà. Je sais que ça peut paraître choquant et que peut-être ça va, certains vont se dire ah ouais, quand même il est dur et tout, il se dégoûte. Bon, c'est quand même pas dégueu. Ouais non, vraiment, vous imaginez pas à quel point j'étais dépité suite à cette barre. Donc là en fait, je me laisse pas le choix vendredi, la barre à 107, elle doit monter parce que si elle monte pas, ça veut dire que la barre à 110 semaine prochaine, ça va être vraiment très dur. Donc il faut que ça passe. Et du coup, samedi, je pense retenter les 155 au squat. On verra l'état de forme. Je pense que je le retenterai quand même. Par contre, dimanche, je ne repasserai pas 175 au terre pour la simple et bonne raison que le terre nerveusement me fatigue quand même pas mal. Et même si je récupère très bien, je veux me préserver pour lundi, les 110 au bench. Oui, c'est vrai que c'est peut-être intéressant que je vous explique semaine prochaine comment ça se passe. Je vous explique très rapidement et on reviendra dessus dans le vlog de la semaine prochaine. Donc en gros, semaine prochaine, je vais faire mes tests lourds, non pas sur lundi, mardi, mercredi, mais sur lundi, mercredi, samedi. Donc en gros, le lundi, ce sera le test 110 bench. Le mercredi, ce sera le test to the moon au squat, on verra. Et samedi, ce sera le test 180 au soulevé de terre. Et du coup, ma semaine va être un peu modifiée dans le sens où je vais quand même faire un SBD par jour. Je garde le jeudi en jour de repos. Et la semaine, du coup, dans 2 semaines, ce sera en fait une semaine où je suis tranquille, je suis en deload parce que j'ai augmenté très fort les charges très vite. Et là, vous voyez, je commence à sentir de la fatigue, surtout musculaire au niveau des pecs. Et je sens aussi un petit peu de fatigue dans les lombaires avec le soulevé de terre parce que là, il y a beaucoup d'intensité et beaucoup de volume sur le terre dernièrement. Donc je sens en fait que le corps, là, je commence à arriver à un bon niveau de fatigue. Donc c'est pour ça, la semaine prochaine, c'est vraiment la grosse semaine où on va essayer de concrétiser tout le travail qui a été fourni sur le blog. Voilà. Je ne vous embête pas plus avec toute cette partie analyse, c'était un peu plus long que les vlogs précédents, mais ça me tenait à cœur et j'avais envie de vous expliquer un petit peu où j'en étais, qu'est-ce qui s'était passé cette semaine, pourquoi c'était arrivé. Je vous montre là du coup les entraînements vendredi, samedi et du coup mercredi au terre. Et puis on se reverra pour le conseil du jour pour clôturer l'épisode. Voilà, je perds mes mots, excusez-moi, c'est l'émotion. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Relais boys. Bon, je reviens très rapidement sur les entraînements. Bon bah voilà, 107 n'est pas passé cette semaine. J'avoue que je suis déçu, mais bah ça fait partie du jeu. On peut pas avoir que des réussites. Des fois il y a des échecs. Et oui, je me sens vraiment nul de pas y être arrivé, surtout que il y a des grinds, il y a des bagarres. C'est comme ça. Lundi, j'ai fait 2 échecs et derrière, j'ai fait une barre à 100 et la barre à 100 est passée super dur. Vendredi, je m'y suis recollé et la première barre était vraiment à ça de passer. La deuxième barre était pas enfin, elle était moins belle, mais il y avait plus de maîtrise déjà. Et derrière, j'arrive quand même à passer une barre à 105. Alors certes, avec un très gros grind, mais j'arrive à la passer. Donc, on verra bien la semaine prochaine comment tout ça se goupille. Derrière le 155 qui est passé, alors il y a certes pas la depth, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, objectif 155 validé, je suis content, ça monte vraiment bien. Donc, du coup, on va pouvoir embrayer sur le conseil du jour. Bon, alors vu ce qui s'est passé cette semaine, du coup je me suis dit, là on est sur une période où je doute beaucoup parce qu'il y a eu plusieurs échecs cette semaine alors que jusqu'ici j'avais un taux de réussite de 100% en fait. Donc je me suis dit c'est vrai que ça c'est un conseil que je pourrais partager parce que c'est une erreur qui est assez courante que j'ai moi-même fait à de très nombreuses reprises au début de ma pratique, c'est celle de vouloir modifier son programme, de vouloir changer des choses sous prétexte qu'il y a eu un échec ou que quelque chose ne s'est pas passé comme on le voulait. En fait, on dit souvent, vous connaissez cette expression, trust the process, fais confiance au processus. En fait, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que il faut faire confiance à votre coach, il faut vous faire confiance quand vous faites une programmation. Si quelque chose a été prévu, c'est pas parce que quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez que ça veut dire que sur la finalité, au global, les choses vont continuer à mal se passer ou ne vont pas bien se passer. En fait, des fois, il faut aller au bout, et c'est une fois que vous serez allé au bout que vous serez capable de savoir est-ce que oui ou non vous avez réussi à faire ce que vous deviez. Et bien souvent, les gens n'ont pas cette patience, bien souvent on ne veut pas attendre de plusieurs semaines pour voir si les résultats ont payé. On ne veut pas attendre de voir est-ce que ça marche oui ou non. Et ça c'est une erreur parce que bien souvent en fait on va partir sur un nouveau programme et ce qui fait qu'on se met à stagner. On va pas s'améliorer sur des barres plus lourdes parce que bien souvent quand ce genre de problème arrive, on est plutôt en milieu de bloc, voire début de bloc. Par exemple, des blocs où on part très très fort, très très vite, et du coup on n'arrive pas à assumer derrière. En fait, il faut faire confiance au processus, voilà, trust the process. Il faut pas se dire, il faut pas douter en fait. Voilà, c'est ça je pense le plus important, c'est il faut pas douter. Moi j'avais beaucoup cette chose de douter de moi-même, c'est-à-dire que je faisais comme j'ai toujours fait tous mes programmes tout seul, au début je doutais de moi. Je me disais, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment cette variation est utile? Est-ce que vraiment faire ça, c'est optimal? Et je me posais 1 milliard de questions parce que je suis plutôt perfectionniste et j'ai tendance à vouloir aller chercher le maximum de ce que je peux faire et à vouloir tout optimiser. Mais ça c'est dans ma vie de manière globale. Et alors ça peut être une qualité mais ça peut être un défaut. Et je sais que beaucoup de pratiquants qui font du sport avec une envie de compétition, avec une envie de se dépasser, a un peu ce côté perfectionniste de vouloir tout optimiser. Et c'est vrai que c'est un bon point, c'est une très bonne chose de vouloir chercher la perfection, mais il ne faut pas que ça devienne handicapant ou un problème en ce qui concerne votre capacité de réflexion et votre capacité à avoir du recul sur ce que vous faites. Je vais vous expliquer ça avec mon exemple, c'est que moi je doutais. Je changeais ma prog, je faisais une nouvelle prog, je repartais de zéro. Et là, je me disais, au bout de 1 mois, 2 mois, voire des fois 3 mois, je me disais, parce que j'avais le recul maintenant sur ce qui se passait, et je me disais, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que... en fait, c'était bien. Et en fait, c'est normal si c'était dur à ce moment-là, c'est normal si j'ai échoué à ce moment-là, parce que il y avait tel paramètre, tel truc. Et en fait, c'est quelque chose, quand on a la tête dans le guidon, quand on est dedans, on peut douter, on peut se poser des questions, on peut ne pas être à l'aise, ne pas se sentir bien. Mais en fait, après, si on continue et qu'on va jusqu'au bout, et qu'on regarde avec le recul, on se dira, ah oui, effectivement, vous ne prenez pas le temps d'analyser avec du recul ce que vous avez fait précédemment, vous n'êtes pas capable de savoir est-ce que ça c'était efficace ou pas. Parce que souvent c'est quelque chose, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, c'est-à-dire que je faisais un bloc, enfin une programmation, je terminais cette programmation et j'en faisais une nouvelle. Et alors je me disais, ok là j'ai fait ça,
Et en fait, je voulais tellement tester plein de trucs que je me disais ah ouais, ça j'ai trop envie de tester, vas-y, dans ma prochaine prog je le fais, ça aussi dans ma prochaine prog je le fais. Et en fait, je regardais pas forcément les résultats des progs précédentes, je prenais pas le temps d'observer avec recul ce qui s'était passé et j'analysais pas correctement les tenants et aboutissants de chaque mouvement, chaque variation, etc. Et en fait, ça c'est une erreur pour la simple et bonne raison que du coup vous ne savez pas où vous en êtes en tant que pratiquant et en termes de programmation, parce que vous voyez, vous vous dites ah là je me suis senti bien, mais du coup vous n'avez pas forcément regardé les données chiffrées. C'est pour ça que maintenant en fait je note tout sur un tableur Excel et que sur ce tableur après je peux faire des courbes, je peux voir un petit peu les courbes de surcompensation, etc. Je peux voir comment je me situe, je peux voir quelle semaine a été plus dure qu'une autre, je peux définir par exemple des facteurs de la vie courante qui ont pu influer, parce que par exemple telle semaine j'avais un voyage à droite à gauche, parce que telle semaine je sais que alimentaire niveau bouffe ça a été compliqué, voilà, bref. Et on peut un petit peu recouper et se relativiser en disant ah, ce n'est pas un facteur lié à la prog, c'est un facteur qui est lié à autre chose. Et ça du coup c'est quelque chose d'important de faire et je voulais vous le dire, voilà, je voulais donner ce petit conseil. N'hésitez pas à aller au bout de vos progs, il faut trust the process, et quand vous avez fini la prog, laissez passer 1 semaine, 2 semaines et analysez ce que vous avez fait. Analysez vos résultats, regardez vos données chiffrées, c'est extrêmement important d'analyser les données chiffrées, c'est-à-dire vous regardez les augmentations, vous regardez les RPE, vous regardez les échecs, vous tracez des courbes, vous regardez comment ça fonctionne, et là vous verrez réellement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça, il faut comparer une prog avec une autre, parce que c'est bien de regarder avec le recul une prog, mais ce qu'il y a de mieux c'est de comparer avec une autre prog, parce que à ce moment-là vous pourrez vous dire ah oui, là j'ai mis en place telle variation, je vois que effectivement au niveau nerveux, les RPE sur les séries lourdes étaient plus durs, normal, il y avait plus de volume. Ah oui, là je me rends compte que par exemple j'ai rajouté des exercices accessoires, je me rends compte que en fait au début du bloc il y avait de la fatigue, mais à la fin du bloc il y avait plus de force sur les singles lourds parce que en fait le renfort m'a aidé. Enfin vous voyez, et tout ça c'est des données qu'il faut prendre en compte, analyser, et on ne peut les avoir que si on va au bout. Donc les gars, je vous le dis, il faut trust the process, allez au bout de vos progs, n'hésitez pas, n'arrêtez pas au beau milieu parce que c'est une erreur et c'est quelque chose qui sur le long terme en fait va vous empêcher de progresser en tant que pratiquant et même après en tant que connaître votre corps et en termes de arriver à faire vos propres progs, parce qu'arriver à faire sa propre prog, c'est aussi être capable d'analyser toutes ces choses-là et réfléchir en conséquence et faire une prog qui prend compte de tout ce qui s'est passé précédemment dans votre passé d'athlète et qu'est-ce qui a été efficace, qu'est-ce qui n'a pas été efficace, et être capable aussi d'analyser en fonction du moment de votre vie, de votre forme, de qu'est-ce que vous faites en ce moment, que ce soit des études, du travail, etc. Être capable d'analyser et de se dire ok, alors là peut-être que m'entraîner un peu plus c'est mieux, m'entraîner un peu moins c'est mieux. Donc voilà, c'était le conseil du jour. Je sais que c'est pas un conseil révolutionnaire, mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parce que je pense que beaucoup de gens ont ce truc justement de ne pas forcément aller au bout ou même d'adapter leur blog, de dire ah ouais là ça a été pas ouf et ils enlèvent 1 semaine. Je pense que c'est une erreur et qu'il faut aller au bout, et c'est pour ça que je suis un fervent adepte de Emerging Strategies, donc c'est-à-dire en fonction de ce qui se passe cette semaine, vous adaptez sur les semaines suivantes, mais tout en gardant le corps de votre entraînement. Et comme ça, vous pouvez vous rendre compte que des fois, au bout de 6 semaines, vos performances se mettent à baisser, mais plutôt que d'arrêter, vous reprenez. Et moi, j'ai déjà eu des blogs comme ça, de 12 semaines, où en fait, au bout de 6 semaines, je baissais d'un coup. Et à la 7e semaine, je remontais plus fort que la 5e semaine. Donc en fait, vous aviez des courbes qui faisaient du style tac, tac, tac. Et des fois, en fait, on comprend pas pourquoi. Mais c'est pour ça, il faut pas lâcher, il faut faire confiance au processus et il faut prendre du recul sur ce que vous faites. C'est tout pour moi pour aujourd'hui les boys. La semaine prochaine, ça va être coton, ça va être très coton. Donc, je vous explique le programme. Lundi, je ne m'entraîne pas. Mardi, test max au bench. Mercredi, je ne m'entraîne pas. Jeudi, test max au squat. Vendredi, je ne m'entraîne pas. Samedi, test max au soulevé de terre. Voilà le programme. Dimanche, je ne m'entraîne pas.
La semaine suivante, ce sera une semaine de deload qui sera la bienvenue parce que je ressens pas mal de fatigue, surtout dans les pecs. Allez les boys, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que toutes les perfs que je vise vont passer. Si jamais j'atteins tous mes objectifs, honnêtement, ce sera magnifique parce que j'aurai un total à... Alors, si on calcule 110, 160, 180. Ouais, ça fera un total à 450, hein, si je calcule bien comme ça de tête, là. En tout cas, je vais tout faire pour me dépasser et aller chercher tout ce que je peux aller chercher. Ciao les boys, et je vous dis à la semaine prochaine.